Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. Aujourd'hui, un thème très intéressant, un thème qui va vous amener dans la délivrance, qui va vous propulser à vous libérer de rêves démoniaques. Nous avions déjà expliqué que le rêve a trois sources principales. En fait, vous avez de rêves qui viennent de Dieu ou de rêves divins, où Dieu vous transmet son message, sa pensée sous forme codée au travers le rêve. Et puis vous avez de rêves démoniaques. Le rêve démoniaque sont de rêves, comme le mot le dit, ou le qualificatif l'identifie, ce sont de rêves qui viennent du diable, de démons ou d'autres entités maléfiques. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, c'est bien expliqué. Et vous avez aussi le rêve de l'âme et de la pensée. Le rêve de l'âme et de la pensée sont de rêves qui viennent de l'activité de votre pensée pendant que vous êtes endormi, selon Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le rêve démoniaque, comment le briser et comment s'en débarrasser. Nous allons d'abord donner quelques points indispensables pour que nous puissions comprendre les différents types de rêves. Nous avons au moins 5 types de rêves. Bien sûr, la catégorisation peut être variable. Mais je le dis de manière schématique, nous avons 5 types de rêves. Vous avez ce qu'on appelle de rêves instructifs. Ce sont de rêves qui viennent avec des messages pour vous instruire sur quelque chose. Psaume 32, le verset 8. Ce sont des rêves qui vous donnent des instructions pour que vous puissiez recevoir une percée dans un domaine bien précis. Vous avez par exemple Jacob qui avait un rêve instructif sur comment il pouvait multiplier son troupeau. Vous avez le rêve prédictif, ce sont des rêves qui viennent vous révéler le futur, l'avenir. Là, nous prenons comme source Genèse chapitre 41. Donc Dieu vous propulse dans votre futur ou dans le futur des événements pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. On appelle ça de rêves prédictifs. Vous avez des rêves correctifs. Comme Dieu est un Dieu d'amour, il peut vous corriger. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il peut vous donner un rêve et dans ce rêve, il y a la correction. Je donne un exemple d'un rêve. Quelqu'un a constaté dans sa vie que tout son entourage l'en voulait. En fait, que ce soit ses amis, ses proches, avaient toujours tendance de les refouler, de les rejeter. Au début, il prenait ça mal et puis à un moment donné, il a appliqué le principe de ce que la Bible dit, autant au jour du malheur, il a réfléchi, médité, et puis il va se donner une discipline de prière pour demander qu'est-ce qui n'allait pas avec lui. Pourquoi est-ce que son entourage, ses proches, à l'église ou dans ses voisinages, tout le monde l'en voulait, même sur des choses qui n'étaient pas sérieuses, on l'en voulait. Donc il était toujours dans des problèmes. Et il se voit dans le rêve, permettez l'expression, il se voit dans le rêve avec de matière fécale. Donc il rêve qu'il a de matière fécale. Et c'était tout comme rêve. Donc dans ce rêve, Dieu était en train de le corriger, que si les gens te rejettent sur le plan relationnel et physique, c'est que spirituellement, tu n'es pas propre. Il y a des choses que tu dois corriger et arranger. Alors, vous avez aussi le rêve d'avertissement, où Dieu peut vous avertir d'un danger,
d'un problème. Et la cinquième catégorie, vous avez de rêves prophétiques. Ce sont de rêves qui viennent avec des messages codés qui peuvent vous donner la révélation sur la parole de Dieu ou sur quelque chose. Alors là, c'était pour nous d'abord de nous mettre à l'aise, de comprendre les catégories de rêves. Maintenant, parlons de rêve démoniaque, le rêve que le diable peut envoyer, que le diable peut lancer contre vous. Quelles sont les causes de rêves démoniaques? La première cause de rêves démoniaques, ce sont des attaques sataniques. Si vous avez de rêves démoniaques, que je vais expliquer par la suite, la première cause, ça peut être des attaques. Le diable vous en veut et il cherche à vous nuire et à vous détruire et par conséquent, vous avez de rêves démoniaques. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit « Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. » Donc, ces versets veulent tout simplement nous dire que le diable est capable de venir vers vous, vous attaquer, vous devez le résister et vous soumettre à Dieu. Vous résistez au diable en vous soumettant, en obéissant à la parole de Dieu. Là, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est tout simplement de malédiction familiale. Certains rêves démoniaques viennent parce que dans votre famille, il y a des malédictions qui sont là. Et les causes de malédiction dans une famille sont multiples. Ça peut être de péchés non confessés, ça peut être dans la famille, il y a eu des avortements, ou encore quelqu'un a des choses interdites dans la famille. Vous savez, il y a des familles où peut-être il y a des gens qui ont des films obscènes, des films à caractère sexuel dans leur téléphone ou au PC, et ça cache, et ça cache de malédiction toutes ces choses-là. Un jour, on en parlera si vous voulez. Donc, dans une famille où il y a des malédictions, où quelqu'un aussi a touché à des fétiches, à l'occultisme, ça ouvre de portes aux rêves démoniaques. Surtout ceux qui font de rêves où ils voient des maris de nuit, en fait, des hommes qui viennent vers eux ou des femmes qui viennent vers eux, avoir de rapports avec eux dans leurs rêves. Ça peut être des signes, en fait, que dans votre famille, il y a une malédiction. 3. La cause de mauvais rêves, de rêves démoniaques, ça peut être lié à la possession des objets démoniaques, des objets maléfiques. Vous savez, il y a une dimension spirituelle qui peut être incarnée dans un objet. Voilà. Nous pensons et nous croyons cela. En fait, le corps de l'homme est matériel, mais à l'intérieur, il y a une dimension spirituelle qui anime le corps matériel. Maintenant, vous pouvez avoir des choses qui sont, qu'on appelle des objets possédés, des objets maudits. Nous voyons cela dans la Bible, que par exemple l'histoire d'Akan, il va prendre le manteau des Shinéar qui était un manteau maudit. Et à cause de ça, il va amener toute sa famille à la mort. C'est dans Josué chapitre 7, pour ceux-là qui souhaiteraient la référence. Donc la possession des objets maudits, ça peut être des objets volés, des objets qui ont été acquis avec des situations pas justes et correctes. Et je donne un exemple. Il y a un jeune qui pratiquait l'homosexualité et dans ce commerce-là de l'homosexualité, on lui donnait de l'argent et on lui donnait beaucoup de choses par ceux à qui, en fait, il faisait commerce. On lui donnait des objets tels que les iPhones. Aujourd'hui, certains jeunes dans nos sociétés sont prêts à tout pour avoir un semblant de vie correcte. Et
si vous avez ces jeunes-là qui font commerce d'homosexualité pour avoir un iPhone, cet iPhone, c'est un objet maudit. Donc, là, c'est les causes. L'autre cause, voulais-je dire, l'autre cause de rêve démoniaque, ce sont les mauvaises associations. Vous avez de mauvaises associations. Proverbe 13, le verset 20. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi d'association. Les types de relations que vous entretenez définissent ce que vous recevez dans votre vie. Plus vous vous entretenez de bonnes relations, plus vous ouvrez de portes de bénédiction dans votre vie. Maintenant, le rêve démoniaque peuvent être la cause de vos mauvaises fréquentations. Alors, il faut faire attention à cela. Il faut bien méditer sur cet aspect de choses. Est-ce que dans votre vie, quels sont le type de personnes que vous êtes en train de côtoyer, de fréquenter? C'est important de savoir cela. Alors, je crois que à ce niveau, nous allons nous arrêter par ici. Nous allons pouvoir continuer avec d'autres causes et comment est-ce que vous pouvez atteindre la délivrance. Alors, n'hésitez pas de nous soumettre votre préoccupation, comme certains le font. Et si ça vous a béni, édifié, la seule chose que vous pouvez dire, c'est Amen. Et lâcher une petite pouce pour booster la vidéo par rapport à YouTube. Sinon, que Dieu vous restaure, que Dieu vous délivre.